proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. En vérité, qui peut prétendre connaître quelqu'un dans toute la profondeur de sa personnalité? L'idéal, dans toute relation humaine, serait toujours de passer de l'habitude à la surprise, de la tentation de cataloguer à la joie de l'émerveillement. Jamais nous ne pouvons cerner complètement quelqu'un. Même à l'intérieur du couple, il y a toujours, et c'est heureux, et c'est indispensable, le jardin secret qu'à aucun prix il ne faut forcer. Oui, il faut prendre le temps de voir venir aussi bien les événements que les personnes. Nous sommes tous guettés par la tentation d'aller trop vite, alors qu'il faut du temps, tout le temps d'une vie, pour savoir qui l'on est et qui sont les personnes qui nous entourent. C'est la belle expérience que l'Évangile de ce dimanche nous invite à faire. Au premier abord, on pourrait être surpris par cette rencontre de Jean-Baptiste et de Jésus sur les bords du Jourdain. Quand on sait la force des relations familiales dans le monde juif, Jean-Baptiste avait dû passer une grande partie de son enfance avec Jésus. Alors, pourquoi à 2 reprises, vous l'avez remarqué, déclare-t-il : « Je ne le connaissais pas ». Quand on sait la rigueur avec laquelle Jean entre en relation avec les foules qui viennent se faire baptiser par lui, ce n'est certainement pas un jeu de sa part. À la fin de l'Évangile que nous venons d'entendre, il affirme : « Moi j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. » Mais cette profession de foi n'arrête pas les questions de Jean-Baptiste. Il n'a pas terminé sa quête. Il ne prétend pas avoir réglé la question de savoir qui est Jésus. Allons plus avant dans la vie de Jean, jusqu'à un épisode rapporté par Matthieu. Jean est en prison. Bien sûr, il entend parler de la mission de Jésus et il ne comprend pas tout. Aussi,
envoie-t-il ses disciples demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Je dois vous dire que la démarche de foi de Jean-Baptiste me touche profondément. Il accepte de ne pas en avoir fini avec Jésus. Jamais il n'aura fini de le nommer. Et pourtant, nous savons tous l'importance du nom pour entrer en relation avec quelqu'un. Et s'il y a un nom qui pour nous compte plus que tous les autres, c'est notre nom de baptême. C'est vrai que souvent, lorsque des parents viennent nous demander le baptême de leur enfant, nous sommes plus que surpris par le choix des prénoms qui s'inspirent plus des vedettes du spectacle ou du sport que des personnages reconnus comme saints par l'Église. Et pourtant, le nom est tellement lié à la personne que dans certaines cultures, en Afrique notamment, le père observe d'abord le comportement instinctif de l'enfant avant de lui donner un nom. Bien sûr, lorsque Jean voit Jésus venir à lui, il sait déjà que son nom est à lui seul un programme. Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Mais il se permet d'ajouter « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». À force de l'entendre, peut-être cette expression est-elle devenue routinière pour nous. Cet agneau évoque la figure du serviteur que le prophète présente comme un agneau mené à l'abattoir. Comme la première lecture vient de nous le rappeler, ce serviteur va non seulement rassembler le peuple d'Israël, mais il sera aussi la lumière des nations pour que le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. C'est déjà beaucoup pour nommer Jésus. Mais Jean va encore plus loin. L'Évangile met dans sa bouche ce qui est la conviction des apôtres et de tous les premiers témoins de la foi, ce qui est le socle indéfectible sur lequel s'appuie notre foi, c'est lui, le Fils de Dieu. Nous sommes là au cœur de la foi et jamais nous n'aurons fini de l'explorer. Mais là encore, ne nous arrêtons pas, continuons d'avancer. Les lectures d'Isaïe et de Paul nous ont révélé que nous aussi, nous sommes enfants de Dieu et appelés à être serviteurs. Le Seigneur m'a formé dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, dit le prophète. Et saint Paul, au tout début de son grand texte, qui est sa lettre aux chrétiens de Corinthe, se dit appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre de Jésus-Christ. Nommer Jésus, vivre avec lui une authentique relation d'amour, suppose d'une manière radicale que nous apprenions à être comme lui, serviteurs. Comme nous le rappelle l'enseignement de l'Église, nous sommes tous appelés, de par notre baptême, à être témoins de l'Évangile, porteurs de la bonne nouvelle. Ainsi, le pape François, dans son encyclique « La joie de l'Évangile », nous dit « La foi authentique dans le Fils de Dieu fait chair est inséparable du don de soi, de l'appartenance à la communauté, du service, de la réconciliation avec la chair des autres. » Tout au long de l'année qui commence, nous aurons tous à vivre cet appel dans le cadre
de l'invitation de notre évêque à entrer dans une démarche synodale, une démarche de route à faire ensemble. Après les visites pastorales faites près de toutes les paroisses du diocèse, notre évêque a pu en vérifier la vitalité, mais aussi entendre exprimer des inquiétudes. Que devons-nous faire pour que la foi chrétienne soit transmise? Comment témoigner de notre foi auprès des personnes indifférentes? Que faudrait-il inventer pour rejoindre les jeunes familles? Bien sûr, face à ces questions, il n'existe pas de recette toute faite, mais, nous dit encore notre évêque, « Je désire vous aider tous à témoigner de l'espérance de l'Évangile. Je voudrais que vous expérimentiez la joie du disciple missionnaire selon l'expression du pape François. » Pour donner des orientations pastorales à notre diocèse, notre évêque dit avoir besoin de chacun de nous. C'est dans ce sens qu'il invite le maximum de chrétiens à se rassembler en ce qu'il appelle des fraternités synodales. Retenez ce mot. Il sera comme le condensé, le leitmotiv de l'appel adressé à chacun de vous. Dans des rencontres par petits groupes de 8 à 10 personnes, chacun pourra prendre la parole et recevoir la joie de découvrir du nouveau grâce à l'expérience de l'autre. Ces fraternités synodales ont un but, faire des propositions concrètes pour que l'Église soit davantage joyeuse et missionnaire, de façon adaptée aux attentes des femmes et des hommes de notre diocèse. Bien sûr, nous reviendrons sur la manière de constituer ces fraternités synodales. Ensemble, nous allons nous mettre en route. Il serait quand même dommage de rester sur le bord de cette route. Son but n'est autre que la présence vivante du Christ et de son message au cœur de notre monde. Amen.